les amis, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle guidance qui, je le répète, est intemporelle. J'avais publié un sondage dans la communauté pour savoir entre 4 choix quelle guidance vous préfériez. Donc c'est celle-ci qui est ressortie. Je ferai ensuite votre rentrée 2025 puisque c'était vraiment juste par rapport au pourcentage des choix. Donc je la ferai bientôt également. Et puis je reprendrai mes guidances angéliques que j'avais commencé sur la chaîne avant de partir en congé, où je vous en proposerai une de temps en temps. Voilà. Alors mes amis, vous avez compris, vous avez 3 choix. Les cartes que j'ai mis pour vos choix, c'est avec l'oracle de la chrysalide que j'ai co-créé avec Caroline, qui a sa chaîne de l'univers de la fée bleue, et Gaetana Filion, qui a fait les illustrations de cet oracle. Il m'en reste 3. Je ne compte pas en réimprimer de suite dans l'immédiat. Donc si vous désirez, moi je vous les laisse à 20 €. Voilà. Il y a 22 cartes, sont très jolies. Voilà. Je vous le montre un petit peu. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter en MP, en privé, puisque avant c'était dans ma boutique, mais je n'ai plus ma boutique. Donc voilà, n'hésitez pas à le commander. Je vais essayer de le mettre, cela dit, sur mon site papillondelune.com. Cet oracle, comme ça vous pouvez le commander également. Je mettrai donc qu'il m'en reste 3. Voilà, vous avez la petite pochette qui va avec, vous avez le petit papillon, moi qui aurai noté oracle de la chrysalide, papillon de lune, et ce sera dans un petit emballage sympa. Voilà les amis, donc je suppose que vous avez fait votre choix. Comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ça ne doit pas définir votre vie. On va aller voir ce que vous transformez. Cette transformation, elle est importante. Pourquoi je dis votre prochaine transformation? Mais parce que déjà, c'est individuel, ça vous appartient, ça dépend de tout un chacun. Et puis parce que quand on transforme quelque chose, c'est de la force de notre volonté, de par nos actions. Il y a un peu de magie dans tout ça aussi, donc j'espère que ça va vous plaire. À la fin, les signes astrologiques, solaire, ascendant, lune, ou votre chemin de vie année personnelle. Pour les nouvelles personnes qui arrivent, si vous ne comprenez pas ce système, moi je le fais depuis le début sur ma chaîne, il y a presque 5 ans que je suis là. Donc vous pouvez aussi aller dans la playlist chemin de vie année personnelle pour savoir comment calculer les vôtres chemin de vie année personnelle. Alors les amis, on va commencer. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une consultation personnelle et privée et adaptée à vos besoins. Si ça ne vous parle pas, bien sûr, hein. Je suis à nouveau disponible. C'est vrai que j'ai pris une période de 2 semaines, voilà, de congé. Mais là, je suis à nouveau disponible. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à passer sur WhatsApp si vous m'avez déjà sur votre WhatsApp, ou à passer sur le site papillondelune.com qui, je le répète, je sais que ça peut faire peur, mais est sécurisé. Alors, faites attention les amis. Je voulais juste vous faire un petit, voilà, topo. Mon mari a décidé de vendre 2-3 vêtements qu'il ne mettait plus, qui sont encore bien parce que c'est trop petit, etc. Qu'il avait de l'époque. Et il a été sur Vinted, mais bon, sur Vinted, les prix vraiment, je veux dire, on vous fait vendre une veste à 10 € qui coûtait 250 € à l'époque et qui n'a rien, bon, c'est un peu. Donc mon mari a été sur Marketplace, sur Facebook, pour mettre ces 3 articles, voilà. Ça a été très vite, il y a quelqu'un qui a réagi dans les 5 minutes, il était super étonné, je vous fais un wero, donc c'était pour la dérisoire somme de 20 €, pour les frais d'envoi à 10 €, ok, pas de souci, combien j'indique sur le montant, mon mari dit 30 €, et il reçoit un SMS où il doit cliquer sur un lien. Mais le problème, c'est que nous, on travaille avec Wero, donc on connaît ce système. Et mon mari, en cliquant sur le lien du SMS, arrive sur un site, sur une page en tout cas, où on lui demande de mettre son nom, son prénom, son numéro de carte, son cryptogramme visuel, la date, vous m'aurez compris hein, tout de suite, hein, je veux dire, il faut quand même pas être naïf à ce point-là. Et ben, ça ressemble bel et bien à une arnaque. Parce que normalement, quand on reçoit un paiement Wero,
si vous n'avez pas encore la personne dans vos bénéficiaires sur votre compte, vous devez cliquer sur ce lien, mais en aucun cas ne rentrer vos données personnelles. Juste faire OK pour récupérer les paiements et vous êtes redirigé vers votre banque qui accepte la réception du Wero. Donc mon mari lui a dit non, je suis désolée, je ne fais pas cela, vous n'avez pas un autre moyen parce que là c'est pas possible. Je trouve ça très étrange de devoir rentrer toutes mes coordonnées. La personne dit non, vous devez le faire, c'est pour accepter le paiement, il n'y a pas d'autre solution. Il dit écoutez, nous on travaille avec Wero, donc on a l'habitude. La personne lui répond n'importe quoi, vous ne me faites pas confiance, je ne sais plus ce qu'elle a répondu. Et mon mari a dit non. De toute façon, moi, je n'ai pas les sous sur mon compte. J'ai beau cliquer sur le lien, j'arrive toujours sur la même page et je ne vous donnerai pas mes informations personnelles à qui que ce soit parce que vous savez que quand on a un numéro de carte, un cryptogramme, un nom, un prénom et une date d'expiration de la carte, eh bien, tout le monde peut aller faire des achats à gauche, à droite. Il y a des sites qui encore ne redirigent pas direct sur la banque. Donc, on a refusé. Et cette personne a dit, je vais aller porter plainte à la gendarmerie. On lui a dit, mais faites, il n'y a pas de souci. Nous, on est droit, on n'a rien à se reprocher. Et on lui a expliqué que on avait contacté notre banque pour savoir si c'était réglo ou pas. Et la banque a dit non, ne donnez surtout pas ces données-là à quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui a juste un pseudo. On n'a même pas le nom de la personne. Donc du coup on a refusé et elle a dit rendez-vous à la gendarmerie. On a dit ok. Et elle a mis des pouces, des likes pour dire oui, pas de souci. Donc on attend, mais je suppose qu'il n'y aura rien. C'était juste une tentative de pression pour essayer que mon mari rentre les... Donc faites très attention. Que ce soit Vinted, que ce soit Marketplace sur Facebook, que ce soit Instagram. Faites attention parce qu'à l'époque, nous on a commandé deux choses sur... on était encore en Belgique sur Insta ou Facebook, je ne sais plus. C'était un site et on clique sur ce truc. Je commande une super belle veste pour mon mari d'ailleurs. Et j'étais fan de Prince et j'avais commandé un débardeur avec le logo de Prince. Et dans les 3 semaines, un mois, on n'a toujours rien. Ça venait soi-disant d'Australie, etc. On attend 1 mois et demi, on attend 2 mois, on n'a jamais reçu nos articles. Et quand on a essayé d'envoyer le mail pour avoir des informations, il n'y avait plus personne. Donc faites attention à ces arnaques, les amis. Quand vous avez des SMS, maman, mon téléphone est cassé, veux-tu bien appuyer sur ce lien sur WhatsApp afin que je puisse te donner mon nouveau numéro, vous refusez, vous bloquez le numéro. Nous, on nous a fait la blague, on venait d'arriver en France. Moi, j'ai dit, c'est pas possible que ce soit ma fille, puisque ma fille est en Belgique, elle a un numéro belge. Déjà, c'était un numéro français, c'était un 07. Donc, faites attention à ça, les amis, vraiment. Et on en reçoit encore, j'ai déjà bloqué plein de numéros, les amis. Alors, c'était le petit... le petit truc à part pour vous dire que vraiment, je pense que les gens sont dans une misère tellement terrible qu'ils essayent de se faire de l'argent par tous les moyens et à tout prix et d'une façon assez rapide. Donc ne vous laissez pas avoir, les amis. Voilà. On va commencer par le choix numéro 1. J'ai été pré-tirée des cartes, mais je prendrai le tarot devant vous et certains autres oracles devant vous. Alors, mes amis du groupe 1, vous avez cette magnifique carte 13 où moi j'y vois toujours la présence de l'archange Michael, de l'ange bleu ici qui vous parle de protection. Carte 13. Le 13 qui convient bien aussi à une transformation, bien sûr, vous l'aurez compris, comme l'arcane majeur du tarot. L'arcane, son nom, 13. Alors, je vais commencer avec l'oracle des métamorphes. Mademoiselle Toile d'araignée, reconsidérez vos alliances, faites de nouvelles connaissances, et là on est sur du 14. Ok, je vous les pose, après on regarde. Carte 37, Metal Rat, be aware of projection. Ça me fait penser à Jean-Claude Van Damme, aware. Donc, soyez prudent dans tout ce que vous projetez. Ça veut dire que peut-être qu'en ce moment... le moral est pas top et que quand vous faites des plans, des projections, c'est pas forcément une bonne chose puisque vous avez peut-être tendance à projeter du négatif. Donc on vous dit soyez prudent par rapport à ce que vous projetez.
parce que quand on a un psychique très puissant, je l'ai toujours dit, ça peut faire pas mal de dégâts sur certaines personnes, mais sur nous également. Hein. C'est nous en premier qui se ramassons ces trucs qui sont pas agréables. Donc ici, on dit que vous allez probablement reconsidérer des alliances dans votre vie et faire de nouvelles connaissances. Ça veut dire que il y a peut-être un tri qui est déjà en train de se faire, où vous allez faire un tri. Ça peut toucher au domaine professionnel, comme à la famille, comme à vos relations intimes et privées, amoureuses, bref. Ça, c'est à vous de voir, les amis. Hein. Avec l'Oshozen Tarot, qu'avons-nous? Nous avons le silence, la carte 17, la confiance et le partage. Oui, mais tout simplement, pour moi, le message, les amis, il est clair ici. Le message vous dit que vous devez sortir d'un certain mutisme. Vous êtes peut-être resté dans le silence pendant très longtemps. Vous acquiescez, vous acceptiez, vous dites oui pour faire plaisir à certaines personnes. Mais maintenant, il y a des choses qui ne collent plus. Quand vous aurez compris cela et que vous aurez fait le tri dans votre relationnel de toutes sortes, dans des énergies qui ne sont plus bonnes pour vous, hein, ça peut être aussi un changement d'endroit de vie, etc. Je pense que là, il y a un beau changement qui arrive à vous parce qu'on voit que vous allez plus vous refaire confiance parce que vous allez peut-être taper du poing sur la table en disant « Oh, moi, je suis pas ton larbin, je suis pas ta femme de ménage, je suis pas celle qui est là pour, à chaque fois que tu as un problème, intervenir à ta place. » Alors qu'avant, vous n'auriez peut-être pas osé le dire. Mais en partageant, en communiquant, en partageant des choses, bonnes ou moins bonnes, parce que bon, parfois ça peut faire mal, hein, j'ai l'impression que chez vous, vous avez gardé tellement longtemps des choses en vous, que quand ça sort, parce que parfois il faut que ça sorte, quand ça sort, ça peut être très explosif en fait. Et on vous dit, ne restez plus dans ce silence, modérez-vous, mais dites les choses en fait. Il n'y a pas besoin que ce soit agressif ou violent pour ça, mais dites les choses. Alors, avec l'oracle G, on a la lenteur, l'escargot, la fin de quelque chose, mais le début d'autre chose, puisqu'on est vraiment sur une fin ici en soi, mais je pense que ça peut être en vous aussi. Et on a la période de l'automne ou le lâcher-prise. Ok. Alors, c'est bien qu'on nous indique des périodes dans cette guidance, finalement, puisque vous aurez peut-être un point lumineux, un détail. On est sur du 10, donc ça peut faire référence au mois d'octobre pour ceux qui me regardent maintenant. Pour d'autres, ça peut être 10 semaines, par exemple aussi, 10 jours. Mais il y a une fin ici de quelque chose. Ok. Ouais. Période de l'automne, vous pouvez le prendre comme une période clé aussi. Hein. L'automne, finalement, vous savez, les amis, on y sera vite. Hein. Si vous me regardez maintenant, juillet, août, voire début septembre, on y sera vite. Hein. Ok. Alors, on a la retraite. Alors, peut-être que certaines personnes partent en retraite sur cet automne ou fin septembre, là, octobre, novembre, sont bientôt à la retraite et vont chercher, oui, et trouver un moyen de pallier aux finances. Peut-être que vous avez travaillé toute votre vie ou pendant de nombreuses années et que vous apprenez que votre retraite, elle va pas être très... voilà, elle ne sera pas colossale, surtout avec la vie qui augmente, comme je vous comprends. Hein, tout augmente sauf les salaires, sauf les retraites, sauf ce qui nous est dû finalement, même pour la CAF, etc., pour les enfants. C'est compliqué. Mais vous allez chercher et trouver un moyen de bien gérer votre budget, ou vous allez chercher et trouver un moyen de pouvoir vous reposer, de prendre du recul sur les choses à cause d'un problème financier. Moi, je ressens ici que certaines personnes ont peut-être donné de l'argent, du cœur, hein, ça venait du cœur, je ne dis pas le contraire, ou ont peut-être aidé des personnes qui avaient des problèmes financiers et se retrouvent le bec dans l'eau. Parce que vous n'avez jamais osé demander votre dû en retour.
Il y a peut-être des personnes qui vous ont dit, tu sais, je te rembourse, hein. Dans un mois ou dans 2 mois, tu as les sous de retour et vous les avez jamais vus arriver. Vous voyez? Ça peut être ça aussi. Ouais. Pour moi, vous allez trouver un moyen de sortir de quelque chose qui vous bloque au niveau financier. Ça peut être aussi, une fois que vous êtes à la retraite, les amis, voilà, vous ne devez plus retourner au travail. Peut-être que vous avez ces dernières années galéré, mais c'était alimentaire, donc il n'y avait pas le choix. Et là, vous allez trouver un hobby, quelque chose qui vous passionne, mais qui peut aussi vous amener des petits revenus, hein. J'incite personne à contourner la loi, bien sûr, mais je sais que quand on est à la retraite, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais je sais comment ça se passe en Belgique, il y a une certaine somme. C'est-à-dire que vous ne devez pas dépasser à l'époque, hein, je dis bien à l'époque, il y a 2-3 ans, voilà, mon mari est retraité, mais s'il veut, il peut encore continuer un petit peu à travailler, mais il ne peut pas dépasser, je crois que c'était 850 à l'époque, ou 800 euros, maintenant c'est peut-être un peu plus. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi pour vous. En tout cas, la solution, vous allez la trouver. Ce que vous transformez pour moi, ça se passe en vous. C'est-à-dire que vous n'allez plus être la même personne. Vous allez faire de nouvelles rencontres, mais c'est des gens qui vont plus vibrer avec vous. Et qui vont arrêter de venir vous quémander plein de trucs, en fait. Surtout si ça touche au domaine financier, parce que, vous savez, les amis, on doit tous se prémunir, se préserver un petit peu, parce que ça peut aller très vite, hein. La vie coûte très cher, donc... si je sais pas, moi, si vous avez prêté 3000 euros à quelqu'un, eh bien là, si ça fait 6 mois, vous dites, mais comment je vais faire, quoi? Moi, j'avais prévu cette somme pour, je ne sais pas, moi, un déménagement, pour un voyage en particulier, pour vous reposer. Et voilà, et vous vous dites, mais c'est toujours les mêmes, en fait. Ça peut être ça aussi, hein. Bon, ici les amis, on vous parle d'amour, d'affection, de soins. Donc vous allez prendre plus soin de vous. Ça aussi, ça peut transformer votre vie. Parce qu'en prenant plus soin de vous, vous prenez vos responsabilités, vous vous aimez beaucoup plus, vous retrouvez confiance en vous et vous allez savoir dire non quand il faut dire non ici. Alors, on vous assure le succès. La romance est dans l'air, donc peut-être que dans votre couple, ça va se passer de mieux en mieux ou... Nouvelle connaissance, ça peut être amoureux aussi. On a le mois de mars et vous allez recevoir ou donner un précieux cadeau à quelqu'un. Moi, en l'occurrence, j'ai plus l'impression que vous allez recevoir un cadeau d'une personne. Peut-être que c'est quelqu'un qui voit tous les efforts que vous avez faits et vous n'avez jamais rien en retour. Et elle va dire, écoute, maintenant... peut-être qu'une personne est honnête dans toutes ces personnes et va vous dire tu m'as beaucoup aidé à l'époque mais non que moi ça va mieux, et bien voilà, ça c'est pour toi. Ce serait la plus belle des choses dans le meilleur des cas, les amis. Mais ça peut être aussi en amour, hein, quelqu'un qui vous fait une demande en mariage. Peut-être que pour certains vous prévoyez un mariage pour le mois de mars l'année prochaine, ou vous êtes peut-être du mois de mars ou la personne en face. C'est une vibration en 3, ça peut nous parler de 3 mois aussi, à partir de maintenant, au moment où vous regardez cette guidance, où c'est vraiment un projet, quelque chose que vous projetez, ou un succès qui arrive dans votre vie. On a vu l'automne, donc entre octobre et mars, quoi. Ouais. Alors, quand on me dit soyez prudent dans vos projections aussi, dans vos projets, c'est peut-être vous, en amour, j'entends, qui avez été prudent. Vous connaissez peut-être la personne depuis 7 ans, depuis 4 ans, depuis 10 ans, j'en sais rien. Et là, vous décidez de passer le pas. Mais vous vous êtes mis en retrait, vous avez analysé, vous aviez peut-être peur, hein, de passer à une étape supérieure parce que vous avez beaucoup souffert. Et là, votre cœur, il s'ouvre complètement, quoi. Pour une nouvelle personne ou avec votre partenaire de vie, si c'est le cas. On a peut-être du bélier poisson ici, hein, bélier du premier décan au poisson du mois de mars. Et avec l'automne, on a peut-être balance, scorpion, sagittaire ici. Peut-être, hein, je dis bien peut-être. Mais si vous êtes de ce signe-là et que ça
vous fait vibrer quand j'en parle, c'est que c'était pour vous tout simplement. Hein. Ok les amis, alors en matière de tarot, pour vous, je vais aller prendre The Good Tarot. Et puis après, j'irai prendre un petit oracle avec des messages. Et je regarde lequel. Je pense que je vais prendre l'oracle du grimoire, de la magie. Parce que c'est vrai qu'une transformation, ben, ça implique aussi qu'on soit alerte et qu'on passe à l'action. Mais il y a une petite touche de magie qu'on met toujours dans une transformation, les amis. Alors, avec The Good Tarot, qu'avons-nous? Ça, et je prendrai un message de vos anges aussi. La roue de fortune, les amis. Hein. Donc, les choses ont bel et bien changé. Et ça peut même être j'entends une évolution au niveau de vos finances. Hein. Vous allez vraiment trouver la solution parfaite et adéquate ici. Hein. Le 3 de coupe, c'est une ambiance festive. C'est de la joie, c'est de l'amour. C'est de la bonne humeur. C'est des personnes... qui vous ressemblent, qui vous admirent, qui vous respectent, des personnes de confiance avec qui vous allez pouvoir faire des dîners, rigoler, voyez tout ça. Le hiérophante, il y a bien du contrat dans l'air. Hein. Contrat de mariage, pax, fiançailles, peut-être aussi envisager d'avoir des enfants, hein, si vous pouvez encore, bien sûr. C'est très joli. C'est très... peut-être un mariage religieux aussi, hein, puisque le pape représente aussi la religion. Mariage laïque, voilà, mariage comme vous voulez, hein, peu importe voilà, quelle religion vous avez. Ok. Qu'avons-nous ici? Le valet d'épée. Ah, c'est beau. Hein. Le 10 de bâton, oui. Voyez, le valet d'épée, il communique, il reste pas dans le silence. Il communique ses idées, il communique ses envies, il communique ce qu'il a envie de mettre en place, que ça plaise ou non. Hein, le valet d'épée, c'est vrai que c'est une énergie jeune, c'est une énergie de départ, de début, mais il est toujours au clair en fait. Et ça va vous permettre vraiment de laisser des choses derrière vous qui étaient vraiment très lourdes, hein, les amis. On a à nouveau le 10, hein. Donc, on me parle beaucoup du mois d'octobre pour vous quand même. Hein. Ouais. Entre octobre et mars, hein, je ne peux pas détailler plus. Pour ça, il faudrait prendre une guidance, bien que même en guidance privée, je donne des périodes. Hein. Je ne donne ni date. Par exemple, je ne vous dis pas que la semaine du 8 ou la semaine du 15, voilà. Non, ça, je ne fais pas. Il ne faut quand même pas exagérer. Hein. Mais je peux plus ou moins vous préciser. Voilà, si ce sera plus dans les 2-3 mois ou dans les 6 mois. L'as de coupe, oui, il y a un nouvel amour, votre cœur s'ouvre, il y a un appel du cœur. Ah. Alors les amis, je reprends. Heureusement que vous ne m'avez pas entendu hurler. D'ailleurs, je vais le couper au montage, hein, parce que j'ai pas eu le temps de couper la vidéo tout de suite. Il y a un gros frelon qui est arrivé dans ma pièce. Oui, parce que j'ai ouvert, il fait très chaud, donc... normalement, ils n'aiment pas les bâtonnets d'encens. J'en faisais brûler un. Donc, après, je n'osais plus rentrer. J'ai attendu que mon mari arrive. Parce que je suis allergique aux piqûres de frelons, de thon, de guêpes, etc. Les moustiques, les araignées, ça va. Mais le reste, c'est un peu plus compliqué. Et si un frelon me pique, je suis aux urgences. Voilà, tout simplement. Avec de l'épinéphrine et compagnie. Parce que je me mets à gonfler comme une baudruche. Voilà le petit... Alors, je me suis fait peur toute seule. J'en ai vu un hier d'ailleurs dans le jardin et je me suis rapidement éloignée parce que je ne veux vraiment pas me faire piquer. Donc peut-être que c'est l'encens qui l'a éloigné, mais j'ai encore vaporisé. Petit truc les amis, de l'eau, du vinaigre et du citron. Et si vous n'avez pas du citron frais, vous mettez de l'huile essentielle de citron, ça marche très bien aussi. On est en campagne, hein, donc ce genre d'animaux, d'insectes plutôt, on en a pas mal. Voilà, donc je continue. J'avais votre tarot en main, je ne sais même pas où je l'ai mis, j'étais dans tous mes états. Donc on parlait de votre ouverture de cœur, du fait de mettre de l'ordre dans votre vie. Ça va vraiment provoquer un grand changement pour vous ici les amis. Hein. Oui, regardez.
On est sur du 10, 2 fois 10, on est sur du 1 de l'As, on est sur du 10. Vous avez 3 fois le 10, les amis. Ça, c'est vraiment une synchronicité. Alors, peut-être que vous voyez souvent leur miroir 10-10 aussi. C'est possible. En tout cas, ça vous annonce la fin de quelque chose. Pour vous, c'est important parce que je pense que ça a duré trop longtemps comme ça. Donc, étant donné qu'il y a beaucoup de 10, moi, je dirais 10 jours, 10 semaines ou même voire le mois d'octobre, les amis. Hein. Là, ça se précise vraiment. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Waouh, waouh, waouh. Ouais, mais c'est ça. Hein. 6 de bâton et l'impératrice. En y voyant plus clair, en mettant fin à certaines situations, notamment de conflits, de pression, il y a peut-être des gens qui vous pointent du doigt, qui vous accusent, qui vous culpabilisent, peu importe, vous faites rentrer le soleil dans votre vie en arrêtant tout ça et vous allez pouvoir enfin vous occuper de vous, enfin faire des projets constructifs et lumineux pour vous uniquement et pour vous permettre aussi de vous projeter, mais d'avoir de bonnes projections. Plus des projections sombres parce que vous aviez peur à chaque fois de, par exemple, en parler autour de vous. Hein. Moi, j'ai aussi beaucoup pour vous une blessure d'humiliation, une blessure ici de rejet. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans l'entourage, là. Ouais. Et si vous êtes seul et que vous ne voyez quasi plus personne et que vous vous êtes retranché dans votre silence, vous allez en sortir. Si c'est pas ça, c'est peut-être l'énergie où vous êtes. Hein. C'est très très important. Hein. D'ailleurs, je vous le dis ici, mon mari fait du nettoyage de lieux. Hein. Si ça vous intéresse, c'est très important de se sentir bien où on vit. Parce que il y a beaucoup d'énergie ici. Il y a des personnes qui ont vécu là avant vous, qui étaient peut-être dans des énergies très négatives sans forcément s'en rendre compte. Et du coup, ben oui, il faut faire un nettoyage. Parfois, ça c'est pas assez que de passer de l'encens, du bain-joint, de passer du palo santo, de la sauge. Parfois, c'est juste pas assez en fait. Il faut vraiment enlever tout ça parce qu'il y a aussi la mémoire des murs. Et la mémoire des murs, c'est très compliqué parce que ça s'imprègne vraiment au-delà de ce que vous pouvez penser. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Voilà, mon mari le fait, c'est sur son site. Et si ça vous paraît trop compliqué d'aller chercher dans le sous-menu, etc., vous n'hésitez pas à me contacter ou lui-même aussi. Mais il y a quelque chose qui s'en va de vos énergies pour une ouverture de cœur, pour de la nouveauté, pour une nouvelle personne, de nouvelles relations, on vous dit bien ici. Hein. Donc c'est très joli. Ouais. Il y en a beaucoup qui partent aussi. Hein. Peut-être que dans les 6 mois, il y a quand même un déménagement ou quelque chose voilà, d'important pour vous ici qui arrive. Ok. Mais c'est vraiment la fin de toute fin ici. Vous le sentez, vous ne pouvez plus rester dans ces énergies-là ou rester avec des personnes qui ne vous respectent plus, les amis. Alors, avec le kit Oracle Grimoire de la magie d'Eve Corrigan ici, qu'avons-nous? Vous avez l'amandier qui est relié à la planète Mercure. Donc le jour est le mercredi, hein, donc ce sera peut-être un mercredi au mois d'octobre. Qui sait que tout va être sublimé, transformé dans votre vie. Amandier souffle un air frais sur mes denses pensées. Vent d'inspiration, divine connexion, apportez-moi les solutions les plus adaptées. Apportez-moi les solutions les plus adaptées. Donc, demandez aussi à vos guides, à vos anges, de faire en sorte que votre esprit soit plus clair et de vous apporter les solutions qui peuvent vraiment vous mener de l'avant et vous mener vers cette nouvelle route, ce nouveau chemin. Ok. Alors, je vais prendre un petit message des anges pour terminer. Qu'est-ce qu'on a? Passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust. Comment pourrait-il en être autrement? Vous voyez? C'est vraiment ça. Il y a quelque chose du passé qui vous fait encore souffrir. Il y a encore des gens du passé qui sont soit encore là, soit qui ne sont plus là, mais qui sont encore
qui vous rappellent des choses. Vous faites parfois des cauchemars où vous y repensez, ça vous glace le sang. On a des choses comme ça. Je vais quand même terminer avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féerie qui a sa chaîne YouTube. J'aime beaucoup Fanny. Fanny Féerie Cartomancie. Et regardez les amis. Non, 10h01. Alors, on vous parle peut-être d'une mauvaise nouvelle qui vous est parvenue il n'y a pas longtemps. Je pensais que c'était 10h00. Mais ici, 10h01, ça nous ramène au 1 et au 10, les amis. On les a eus là tout de suite. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Donc, si vous êtes complètement perdu, que vous vous dites, oui, mais c'est bien beau, papillon de lune, elle me dit que je vais me transformer, mais j'ai eu une super mauvaise nouvelle, comment je vais faire pour dépasser ça? Eh bien, n'hésitez pas à me consulter déjà, à demander conseil, ou si vous avez des personnes qui peuvent vous aider à vous donner des conseils pour avancer. 4h40, la trahison. Tu dois ouvrir ton esprit, je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Attention à vos projections. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Peut-être que vous avez subi une trahison, que vous avez passé à un stade difficile de votre vie, que quelqu'un vous a énormément déçu, énormément blessé, mais vous allez passer tout ça. Parce que là, il est temps. Les guides vous disent, il est temps pour toi de te projeter, mais d'aller sur un autre chemin et d'être mieux entouré. Et regardez, à la fin, on a quand même le 2-20, la bonne nouvelle. Je te le dis, une bonne étoile au-dessus de toi. Tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Vous allez arriver à passer ce cap. Pour moi, d'ici au mois d'octobre, et pour certaines personnes, ce sera le mois de mars si vous me regardez bien plus tard, il y a vraiment une solution qui se trouve. Demandez de l'aide aussi. Demandez de l'aide, c'est important les amis. Quand je vous dis de venir chez moi, vous pouvez bien sûr aller chez quelqu'un d'autre, mais faites-vous aider si pour l'instant c'est brumeux. Si vous sortez de cette... si vous venez d'avoir plutôt cette mauvaise nouvelle, n'hésitez surtout pas. Parce qu'il y a toujours une solution. À tout problème, une solution les amis. Ça, c'est ma devise. Et j'en suis persuadée pour vous, vraiment. Alors, on va aller prendre vos chemins de bien-être personnel. Ici, j'ai plus l'impression que c'est dans votre vie familiale ou amoureuse. Vraiment, pour beaucoup d'entre vous. Je ne dis pas pour tout le monde. Prenez bien ce qui résonne, bien sûr. Ok. Alors. Super, les amis. Vraiment, c'était très explicite. Et vous voyez le frelon qui est venu et qui s'est approché de moi et que j'ai eu peur d'être piqué. C'est peut-être ça en fait pour vous. C'est pas, il n'y a rien qui est hasard, vous le savez bien. C'est peut-être le fait que vous avez encore des peurs. Chaque fois que vous vouliez commencer une relation avec quelqu'un, ou que vous avez commencé une relation amicale, socio-professionnelle, amoureuse, bref, on vous a fait du mal. Et du coup, vous n'y croyez plus trop parce que vous vous dites, mais c'est n'importe quoi. Et en fait, non, parce que si vous restez dans ces projections-là, ou si vous restez dans une projection de vengeance, d'animosité envers quelqu'un du passé, vous ne pourrez pas avancer, les amis. C'est clair, au moins, ça c'est net. Alors, chemin de vie, année personnelle 6. Hop, il y en a une qui arrive. Chemin de vie, année personnelle 8. Ne restez pas coincé dans ces énergies. Il y a tellement de belles choses qui vous attendent en fait ici. Chemin de vie, année personnelle 1 et chemin de vie, année personnelle 3. Ok les amis, maintenant on va passer aux signes qui peuvent être votre soleil, ascendant lune ou Vénus si vraiment c'est dans le domaine sentimental que vous avez galéré ou qu'il y a des difficultés pour le moment. Sachez que je fais également juste des thèmes amoureux. Si vous me contactez, vous me dites mais papillon, je prends la guidance de 45 minutes parce que je suis dans le flou et que au niveau amoureux ça va pas, et bien on se table là-dessus. Et si vous prenez celle de 75 € pour 1 heure, 1h10, on n'est pas à ça près.
sachez que là, on peut aussi aller voir pour votre professionnel ou d'autres thèmes. Hein. Mes amis Cancer. Mes amis Verseau. Mes amis Poissons. Mes 2 signes d'eau. Qu'est-ce qu'on a encore? Et mes amis Vierges. Alors, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus, bien sûr, si c'est dans le domaine amoureux ou même dans le domaine financier, parce qu'il faut savoir que Vénus régit aussi les finances. Si vous êtes fait trahir dans une relation au niveau financier ou quoi que ce soit, eh bien, ça peut effectivement résonner aussi. J'ai été ravie d'être ici avec vous, c'est toujours un vrai plaisir. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner les amis si vous arrivez sur la chaîne. Je vous embrasse et je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur. À bientôt. Mes amis du groupe 2, pour vous qui avez choisi la guérison. Alors, étant donné que la guérison est ici avec le nombre 8, ça veut dire que vous êtes vraiment en voie de guérison, mais ça va être assez rapide. Le 8 nous parle de puissance en numérologie, nous parle de rapidité, nous parle de quelque chose qui est peut-être lié au karma chez vous aussi. Hein, vous commencez à guérir de quelque chose de karmique. Alors, nous avons les papillons dans l'obscurité avec l'oracle des métamorphes. Après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur, et vous avez le 22. Waouh! C'est magnifique. Vous avez connu une période triste. Ça peut peut-être remonter il y a 3 ans même. Hein. Entre dernièrement, il y a 3 ans, c'est possible. Mais on vous dit que le bonheur est à nouveau présent, ou va l'être en tout cas, et que vous pouvez reconnecter à votre espoir. C'est beau, hein? Avec the Chinese Five Elements Oracle, avec les signes chinois, nous avons la carte 51, le tigre de bois. Regardez peut-être ce que vous êtes en astrologie chinoise. Hein. Moi, je suis tigre de bois. Voilà. Vous pouvez être, je sais pas, rat de terre. Vous pouvez être mouton de métal. Enfin, bref. Le progrès, donc on dit que cette guérison, oui, elle est bel et bien là parce qu'on voit que vous progressez, que vous évoluez. Et on a des nouveaux départs, mais puissants. Vous voyez, je vous avais parlé de la puissance du nombre 8. C'est vraiment ça, c'est la puissance. Alors, si je fais référence à la numérologie, c'est parce que j'aime beaucoup ça. Déjà de 1. De 2, vous allez pouvoir bientôt, donc dès la semaine prochaine, dès mardi prochain, retrouver sur mon site la formation en numérologie qui commencera au mois de septembre. Vous aurez les dates où vous pouvez vous inscrire avant si vous désirez payer en 2 fois, parce que j'autorise le paiement en 2 fois. Les dates et aussi bien en groupe sur Teams, qui est l'ancien Skype, ou en individuel. Voilà, si vous préférez en individuel, je mettrai les dates pour les personnes qui désirent le faire seul avec moi. Donc on voit que vous prenez un départ puissant. Et regardez, c'est fou. Hein. La guérison à nouveau. Hein, vous l'avez à 2 reprises. Donc ça prouve bien que là, il y a quelque chose au niveau de votre cœur là, qui est en train de guérir. Vous sortirez d'une solitude, ça c'est sûr et certain. Et vous avez des choses... Alors peut-être que vous êtes en train de vous dire, oui mais c'est lent en fait. Je me sens seule, j'ai du mal à communiquer avec les autres, j'ai du mal à sortir de cette solitude. Pour moi les amis, hein, je vous le dis honnêtement, c'est ce que je ressens. Vous n'allez pas rester seul longtemps. Alors, chez vous madame. Alors madame, si vous êtes blonde, châtain, même les cheveux colorés en blond, c'est pas grave. Si vous avez, je sais pas, dans la quarantaine ou proche de la cinquantaine, on va dire... il y a de la paix, de la sérénité qui arrive et on a un monsieur en face qui est peut-être un rien plus âgé que vous, mais c'est l'histoire de 4-5 ans ou peut-être même moins. Hein. Peut-être que vous faites la paix avec une histoire. J'ai beaucoup le deuil qui me vient, j'ai beaucoup la perte de quelqu'un que vous aimiez beaucoup, avec qui vous étiez en relation. Ça peut être un frère, madame, monsieur, ça peut être une dame, une sœur.
Ça peut être quelqu'un que vous considériez comme de la famille, ça peut être un partenaire, une partenaire de vie qui s'en est allé. Voilà. Ça peut être la fin d'une relation amoureuse qui a pu durer dans le temps. Vous savez, j'ai beaucoup de personnes qui parfois sont 20 ou 25 ans avec la même personne et qui se rendent compte que ça ne va plus. Mais c'est très douloureux malgré tout parce que vous avez vécu tellement de choses avec cette personne. On vous dit que vous n'allez pas rester là-dedans. Vous êtes en pleine guérison. Alors, avec l'oracle de la transformation, c'est incroyable. C'est incroyable et je n'ai vu aucune carte. Travail de deuil. Alors, le deuil ne veut pas dire forcément que vous êtes en deuil physiquement de quelqu'un qui est parti rejoindre l'au-delà ou les anges. Ça peut être aussi, peu importe la différence d'âge, ici finalement je vous ai donné des détails, pour certaines personnes ça va peut-être plus parler, mais vous faites le deuil d'une relation, ça c'est sûr et certain, puisqu'on me parle de sentimental, de sentimentalisme, le deuil d'une relation, le deuil de quelqu'un de votre famille, avec qui ça n'a plus été, et vous vous rendez compte qu'il faut laisser ça derrière vous, pour accueillir la nouveauté. On est là-dedans, on est beaucoup là-dedans dans le groupe 1, ils avaient vraiment lâché le passé, c'est ça. Vous êtes en train de faire ce travail. Donc, pour moi, ça veut dire que vous amenez votre vie à une certaine maturité, à une transformation profonde des choses. Alors, j'ai pris les tea leaves et j'ai voulu absolument qu'une carte mauve sorte pour 1 mois, parce que ça peut être un repère dans le temps. Donc j'ai pris les tea leaves jusque quand j'avais une carte violette ou mauve qui sorte. Vous devez prendre soin de vous dans ces temps difficiles. Donc ce que vous vivez, c'est difficile et il est temps de prendre soin de vous. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire. Et si vous continuez à le faire, vraiment, vous allez pouvoir accueillir la nouveauté. On dit d'être prudent, de ne pas prendre de risques inconsidérés, de revenir aux bases, de revenir à l'essentiel. Ouais. Peut-être qu'on vous a toujours dit, tu n'es pas assez bien pour ceci, pour cela. Peut-être qu'il y a quelqu'un de la famille qui vous a toujours rabaissé en vous disant que vous deviez avoir plus d'argent, que vous deviez être plus honorable dans une profession, je ne sais pas moi, notariat, avocat, médecin, etc. Et vous avez fait les choses autrement et vous avez été rejeté. Il y a peut-être ça aussi. Mais là, on vous dit, reviens à tes bases, reviens à l'essentiel, reviens au centre de ton cœur. Alors, on a le mois de janvier. Bon, le mois de janvier, et moi je vous dis c'est rapide. Donc le mois de janvier, c'est une vibration 1. Ça peut être depuis le mois de janvier que vous êtes dans cette situation et que vous commencez à guérir parce qu'il y a tout un travail derrière qui s'est fait. Même que vous l'avez fait seul ce travail. Il y en a beaucoup qui l'ont fait seul ici. Peut-être avec l'aide de quelqu'un, mais en tout cas en principal seul. Le mois de janvier, ça a pu être une période difficile parce que c'était peut-être voilà, le nouvel an sans cette personne. Vous l'avez peut-être perdu un peu avant, ou pour d'autres, vous avez démarré l'année tout seul, quoi, tout simplement. Le mois de janvier, ça peut peut-être dire que vous êtes Capricorne ou Verseau, ou que la personne en face l'était, donc Capricorne, Verseau, Capricorne du mois de janvier ou Verseau du premier décan. Et happiness, la joie. Vous allez vers de la joie. Vous allez accueillir la nouveauté. J'ai beaucoup aussi, je remarquais à l'instant, la couleur mauve. Regardez ici, l'oiseau. Et les fleurs ici. Ouais. Vous trouvez peut-être pas mal de plumes sur votre chemin pour le moment. Vous voyez peut-être pas mal de papillons, parce que celle-ci, elle n'était pas censée avoir des papillons. Bon, celle-ci, oui, puisque c'est mon oracle de la chrysalide, celui-ci aussi. Mais peut-être que vous voyez beaucoup de papillons dans ces couleurs-là. J'ai des papillons blancs avec des... Vous voyez, des petites couleurs autres. Ça peut être du noir, du marron. Et j'ai aussi des papillons de cette couleur.
un peu violette. Ouais. Ok. Peut-être qu'on me dit aussi que vous papillonnez pour le moment, que vous avez eu des relations sentimentales depuis la perte de cette personne, depuis quelques années ou depuis un an ou quoi, mais que ça ne vous convient pas, que vous avez besoin vraiment de trouver quelqu'un qui vous comprend, qui vous accepte comme vous êtes. Peut-être juste en amitié aussi, hein. Je ne dis pas forcément que ce sera amoureux. Bon, en tout cas, entre maintenant et pour ceux qui me regardent et le mois de janvier, donc si vous me regardez au mois d'octobre, au mois de novembre, voilà, on nous parle du mois de janvier, il y a vraiment de la nouveauté dans votre vie. Mais les guides veulent savoir que si vous avez mis le temps, c'est pas grave. Ne vous en veuillez pas. On prend le temps de faire les choses, c'est important. Au plus ça met de temps, au plus vous êtes dans cette patience, dans cette progression, au plus les choses vont être stables par la suite, les amis. Hein. C'est clair et c'est net ici. Hein. Pour vous, je vais aller prendre le tarot Wonderland. Donc pour moi, c'est assez émotionnel chez vous. C'est assez délicat. Il y a des moments où vous avez l'impression que vous allez retomber dans vos travers ou retomber dans ces énergies basses. Et en fait, on vous dit non parce que tu as déjà fait un travail considérable et tu es en train de continuer. Vous voyez, vous avez la force de ce tigre. Le tigre, il est fort, il est puissant. C'est vraiment ça. Alors, et je vous sens, j'en ai des émotions qui me viennent, je vous sens adorable en fait. Vous n'êtes pas ce genre de personne qui allez vous plaindre. Il m'est arrivé ci, il m'est arrivé là, j'y arriverai pas, je suis nulle. Je pense pas. Je pense que vous êtes dans un stade où vous vous dites, ben en fait, ce qui m'est arrivé c'est triste, mais ça arrive à plein de gens. Et moi, je sais que j'ai la force de dépasser tout ça en fait ici. Donc c'est un beau message d'espoir, votre guidance, parce que ça veut dire que cette guérison, elle ne va pas s'éterniser au-delà. Hein. Que d'ici quelques semaines ou d'ici un bon mois et demi pour certains, vous êtes vraiment à un tournant de votre vie où vous allez pouvoir vraiment accueillir cette nouveauté. Hein. Ouais. Voyez, Arcane 13, les amis. L'arcane de la transformation. L'arcane de « je meurs pour renaître ». Je change quelque chose en moi profondément pour passer à autre chose. La fin pour débuter. Dans une autre discipline. Ça peut être ça aussi. Vous avez travaillé peut-être pendant 30 ans dans le même secteur, pendant 20 ans, pendant 15 ans, et vous vous rendez compte que ça ne vous inspire plus. Vous étiez peut-être en partenariat avec quelqu'un, avec votre partenaire de vie, et peut-être que ce quelqu'un, lui ou elle, est déjà à la retraite, puisqu'on voit qu'il y a une petite différence d'âge, et vous vous dites mais j'ai pas envie de prendre la relève, j'ai pas envie de continuer dans cette entreprise qui m'a bouffé tout mon temps, toute mon énergie, même si vous avez contribué à tout ça. Il y a quelque chose qui ne vous inspire plus. Vous avez peut-être plus envie d'être près de votre partenaire, ou plus envie, si ce n'est pas le cas, d'être à la maison, de faire quelque chose qui vous motive, qui vous passionne. Parce qu'ici, on voit qu'il y a une zone de confort qui ne vous convient plus trop, en fait. Hein. On va dire ça comme ça. Waouh! Ouais. Quelque chose qui vous épuise et c'est ça que vous êtes en train de transformer. Vous êtes des battants, hein. Vous vous êtes battus. Vous êtes allé au bout, du bout, hein. Et vous êtes toujours debout, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, il est temps de changer la donne. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous seul, de vous reposer, d'être dans cette quiétude, de faire des choses qui viennent du cœur, qui vous épanouissent, qui vont vous enrichir aussi, que ce soit intellectuellement, que ce soit émotionnellement. On a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est vraiment l'épanouissement au niveau personnel, au niveau des sentiments, au niveau émotionnel ici. Hein. C'est beau. Oui.
Et j'ai le travail, hein. J'ai le travail. Donc, pour certains, ici, c'est pas qu'une histoire amoureuse, hein. Ce travail de deuil, peut-être que vous aviez une entreprise avec un partenaire, une partenaire qui est partie, vous avez divorcé ou cette personne malheureusement a quitté ce monde, mais en tout cas, ça vous voulez le laisser derrière vous. Peut-être que vous avez plus envie hein, de travailler dans cette entreprise parce qu'à chaque fois, ça vous fait penser à la personne avec qui vous étiez. C'est possible aussi. Et vous mettez un terme à tout ça pour moi. 8 de bâton, je vous l'ai dit, hein, ça va aller vite. Hein. Le 8 de bâton, l'univers vous soutient. L'univers voit combien d'efforts vous avez mis en place, que vous êtes en train de vous battre, que vous êtes en train de vous réaligner pour le meilleur. Et ils vont vraiment vous amener plein de synchronicité. Hein. Pour vous, ici, je vous ai dit, hein, papillon d'une certaine couleur. Ça peut être aussi... qu'est-ce que je vous ai dit là tout de suite? Les plumes, oui, get to the basics. Il y avait la plume. Ça peut être des fleurs aussi de cette couleur-là, hein, violette, hein, que vous allez voir, je sais pas, vous vous promenez, vous dites, ah, elles sont jolies les fleurs, et puis vous dites, ah mais oui, Papillon de Lune avait dit les fleurs violettes, voilà, c'est possible aussi, hein. Et là, ce sera à chaque fois un signe de là en haut. Ok, allez, on continue. Ah, c'est le Tarot Wonderland, j'ai oublié de vous le préciser, de Barbara Moore ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça. Et en plus, elle est arrivée à l'envers. Donc, le 5 de denier à l'envers. Donc, vous n'allez pas y perdre. Peut-être qu'il y a une peur qui vous tiraille d'y perdre quelque chose au niveau financier. Vous n'allez pas y perdre parce qu'apparemment, moi, j'ai déjà remarqué en guidance et selon l'évolution des personnes qui me consultent et qui me font des retours, que parfois, il suffit de changer un petit quelque chose. Que parfois, oui, ce qu'on va faire va nous rapporter peut-être 200 € en moins sur le mois. Mais vous allez tellement enrichi en fait au niveau de votre épanouissement que vous allez du coup gérer votre budget autrement. Et que du coup, il y a des petites opportunités qui vont arriver, vous n'y attendiez pas. Hein, on a peut-être un passage aussi ici de changement d'activité, mais quelque chose qui vous convient mieux. Voilà, tout simplement. Oui, quelque chose qui vous fait ouvrir grand votre cœur. Le groupe 1 a eu l'as de coupe aussi, hein, c'est magnifique. Hein, et qui va vous permettre d'être dans plus de douceur, d'alignement. Vous êtes en connexion avec l'univers, avec la tempérance ici. Hein. Ok. Oh là là, on a le 3 de coupe, on a l'étoile. Vraiment, continuez à y croire les amis, hein, parce que là, il y a des moments heureux qui s'annoncent. Hein. Ouais. Après, je vais aller vous prendre aussi une énergie du petit oracle de la magie. Le chariot. Les choses avancent comme elles doivent, même si ça vous paraît pour l'instant un petit peu lent. Mais il y a une notion de rapidité qui arrive pour moi. À partir du moment où vous regardez cette guidance, sachez que les choses vont commencer à s'accélérer, peut-être sur ce mois d'août aussi. Hein. On a le 8, c'est pas anodin non plus. Pour vraiment en terminer avec toutes ces choses du passé qui ont pu vous meurtrir. Si c'est un deuil physique, vous n'oublierez jamais la personne. Bien sûr qu'on n'oublie jamais la personne, mais vous commencez à comprendre que cette personne, en fait, il y a un lien invisible avec elle. Elle n'est plus là physiquement, parce que nous, en tant qu'êtres humains, c'est ça qui est difficile pour nous, mais elle est toujours là, elle est toujours dans votre cœur et vous allez peut-être même pouvoir recevoir des messages de cette personne. Voir les signes, les synchronicités qu'elle vous envoie. Et si c'est pour un couple ici, hein, on dit que s'il y a eu des soucis, si vous avez perdu quelqu'un en commun, hein, voilà, peut-être un enfant, peut-être, c'est triste et vraiment je vous adresse toutes mes condoléances et tout mon courage, mais ou si vous avez perdu quelqu'un de la famille, chacun de votre côté, ça vous a ressoudé, ça vous renforce les amis. Hein. Ça peut être ça aussi pour certaines personnes ici. Hein. Ok, alors le petit oracle grimoire de la magie. Moi, on me dit, il y a toujours une lueur dans l'obscurité. Quand je regarde cette carte des papillons, vous êtes au bout de ce tunnel où vous apercevez enfin la lumière. Le blé qui vous parle d'abondance, les amis. Qui est associé bien sûr au soleil, donc à la journée du dimanche.
Blé de tes champs d'été, j'entends carillonner la maturité en ce jour particulier. L'heure de la moisson a sonné. Après la semence, le temps de l'abondance est arrivé. Et en général, la récolte des blés se fait beaucoup en été. Nous, on a un champ ici à côté. Et l'agriculteur, quand il fait si chaud, il vient souvent tard le soir ou la nuit. Bon, ça fait un peu de bruit, mais bon, le pauvre, je comprends qu'il ne le fait pas en journée du coup. Mais il vient quand même faire sa récolte souvent. Et d'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose et j'espère que ça va vous porter bonheur, puisqu'on a régulièrement des épis de blé. Et figurez-vous qu'avec le temps, depuis l'année passée, on a même du blé qui pousse à un endroit dans le jardin. À mon avis, avec le vent, il y a des graines ou quoi qui sont venues. Et donc, l'abondance, elle est pour vous, les amis. Je vous l'offre ici. Alors, vous avez Mars aussi, la combativité, c'est ça, votre puissance intérieure. Mars allié à tes côtés, je ne serai chaviré, jamais naufragé contre vent et marée. À bon port, j'arriverai. Donc, vous arriverez à bon port, quoi qu'il arrive. Parce que vous transformez. Alors, c'est aussi la récolte, l'abondance, c'est pas juste le fric, le blé, le pognon. Enfin, vous voyez, c'est pas juste financier. Ça peut être aussi une abondance d'amour, une abondance de clientèle, si vous démarrez une entreprise à vous seul, une abondance de patience, si vous êtes dans les soins. Enfin, ça peut être beaucoup de choses, mais l'abondance, elle arrive parce que vous êtes des guerriers et des guerrières, des Amazones ici pour ces dames. Vous n'avez jamais abandonné, même quand ça a été difficile. C'est très joli. Alors, je vais vous prendre une ou deux heures miroir. Je l'avais fait pour le choix 1, mais je vais le faire pour vous également. J'ai des signes très forts ici. Ça peut être mes signes de feu, Lion, Bélier, Sagittaire, mais ça peut être aussi tous ceux qui sont reliés à la planète Mars, donc Capricorne, Scorpion ici. Alors, 1h10, l'intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Donc, vous ne cherchez pas une réponse à l'extérieur. La réponse, elle est déjà en vous, les amis. Oh, j'adore, j'adore. 8h08, vous avez à nouveau cette vibration du nombre 8. Peut-être que vous êtes année personnelle 8, chemin de vie 8, j'en sais rien. Mais on vous parle du grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne détourne pas de ton chemin. Regardez comme il est précis lui. Il a quelque chose en ligne de mire et il ne lâchera pas l'affaire. Parce qu'il a envie d'avancer, il a envie d'évoluer, de progresser. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Donc dites-leur ce dont vous avez besoin pour rebondir, pour faire ce saut, pour faire ce bond en avant. Regardez, 12-12, magnifique. L'instant présent, les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne et je vous ai parlé du vent qui a amené ces épis de blé. Une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Donc, il y aura peut-être une ou deux étapes. Mais je pense que le mois d'août ici, c'est un mois qui peut vous amener à beaucoup. Si vous faites ce choix, ou le grand saut au mois d'août ici, ou dans les 8 semaines ou les 8 mois pour certains, puisque on parlait du mois de janvier, sachez que c'est tout bon pour vous. Il y aura un résultat sûr et certain qu'il y aura un beau résultat pour vous. Ça va vous enrichir, ça va vous épanouir à un tel point que vous ne pouvez même pas imaginer, les amis. Est-ce que je vous ai pris un petit message des anges? Non, et ensuite on va prendre vos signes. Qui peuvent être votre solaire, ascendant, lune et vos chemins de vie ou années personnelles. Et s'il n'y a rien de tout ça, c'est un complément. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me consulter. Visualise-toi en train de recevoir. Regardez déjà, même si vous n'avez pas, imaginez-vous recevoir cette abondance bientôt. Et on vous dit que vous êtes une personne magnifique. Je vous ai dit là tantôt,
C'est comme si vous étiez en face de moi, je ressentais votre énergie. On ne se laisse pas abattre. Vous êtes comme ça, mais en même temps, vous restez doux et gentil et bienveillant envers les autres. Parce que ce qui vous est arrivé, c'est pas de la faute au monde entier. Voilà, c'était quelque chose que vous deviez vivre, même si ça a été difficile. Tu es vraiment une chouette personne, crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi, as-tu compris? Donc personne ne le fera pour vous, et je pense que vous l'avez compris, parce que je vous ai dit là tout de suite que vous aviez fait les choses seul. Pas mal de choses seul, même si vous avez eu l'aide de quelqu'un, et tant mieux. Mais vous êtes de ce genre de personne assez indépendante et combative, je le répète. Hein. Alors, pour les chemins de vie, année personnelle, celui-là veut venir. Chemin de vie, maître nombre 11. Chemin de vie, maître nombre... chemin de vie. Pardon, parce qu'il y a un petit... Ouais, mon chat vient sur la table, c'est affreux. Chemin de vie, année personnelle 5, c'est ça que je voulais vous dire. Chemin de vie, maître nombre 22, et je pense qu'on l'a eu le 22 là tout de suite. Hein. Ouais, oui, il est là. Voilà, donc ça peut peut-être encore plus résonner pour vous, hein, mes chemins de vie 22. Pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes. Chemin de vie, année personnelle 9. Voilà. Alors, pour les signes astrologiques, oh là là, il y en a beaucoup. Je vais le faire devant vous. Hein. Ok, ça peut être aussi la guérison, ça peut être un état de santé qui s'améliore, hein, votre santé émotionnelle, santé physique, ça peut être ça aussi. Après, peut-être des mois ou des années de combat aussi, hein, voilà, c'était quelque chose d'un peu plus grave. Mes amis Gémeaux et Gémotes, ok. L'air, le vent, c'est vrai qu'on a parlé du vent là. Et avec les épis de blé, c'est possible qu'il y ait des signes d'air du coup. Mais Capricorne, vous êtes bien relié à la planète Mars aussi. Cette force intérieure, mes Capricornes. Hein. Mes Sagittaires, je la prends parce que sinon c'était les autres. Et mes amis Lions. Donc j'ai bien 2 signes de feu. J'ai mes Capricornes. Et j'ai mes amis Gémeaux et Gémotes. J'espère que ça a pu vous parler. N'hésitez pas à me consulter si ce n'est pas le cas, bien entendu. Et si vous le désirez, hein, je ne force personne à venir vers moi. Ça doit venir de votre cœur, voilà. Vous devez le ressentir. Et je vous souhaite en tout cas un très bel été, de très beaux moments et une belle guérison pour vous. À bientôt. Bonjour à vous mon groupe 3 qui avait choisi la carte de l'oracle de la chrysalide, entreprendre. Alors là, on voit le papillon, mais qui est un peu comme une araignée qui tisse sa toile, en fait. Vous voyez? Je ressens pas mal de créativité chez vous, de projets qui vont se mettre en place. Entreprendre quelque chose de nouveau pour certaines personnes ici. On va aller voir avec l'oracle des métamorphes. Alors, vous avez la fille de Poséidon. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Donc on dit que vous n'avez pas à vous inquiéter, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Ça veut dire qu'ici, les guides vous amènent, s'il vous manque quelque chose, s'il y a un vide à combler, il sera comblé ce vide. Ok, il y a peut-être une peur en fait de ne pas avoir assez ou de ne pas avoir tous les éléments, tous les outils en main pour entreprendre. Peut-être ce changement dans votre vie. J'ai ici le lièvre d'eau avec le Chinese Five Elements Oracles qui vous parle de sweetness of quiet love. C'est la douceur d'un amour sain, tranquille, apaisant ici. Vous aspirez beaucoup au calme. Hein. Ouais. Malgré qu'on voit ici qu'il y a eu des remous. Hein. Il y a eu des tempêtes, mais vous les avez passées, ces tempêtes, et vous avez pas mal de choses en main. Vous avez peur de les perdre, en fait. C'est ça qu'on voit ici.
ou de ne pas avoir assez pour continuer. Ouais. On va aller voir avec l'Oshozen Tarot, les amis. On y verra peut-être plus clair. Alors, j'ai la créativité avec l'Oshozen Tarot, la conscience et le voyage. Ok. Je crois que vous allez prendre conscience que ce changement vous amène vers une nouvelle aventure et que c'est à vous aussi de mettre les efforts en place ici. Ça peut avoir quelque chose à voir avec votre créativité, votre inspiration. Vous êtes peut-être extrêmement créatif, inspiré. Peut-être inspiré par ce voyage, par ce départ, par cette nouvelle aventure. Et vous prenez conscience de quelque chose d'important ici. Je vais aller demander ce que c'est, les amis. Je vais rajouter une carte avec le Oshozen Tarot. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous aspirez à la paix, à la tranquillité ici. Ok. Ok. La compréhension. Oui, moi je pense que vous allez comprendre beaucoup de choses sur ces mois à venir, sur ces semaines à venir ici. J'entends aussi vous alléger. Ça peut être des choses matérielles en fait ici aussi, mais vous allégez. Et en 2 de deck, on a l'abondance, les amis. L'abondance, l'attachement passé. Oui, vous détachez, vous allégez, ne pas prendre des choses du passé avec vous pour vous projeter pour la suite. Vous serez peut-être à 2, j'ai quelqu'un en face de vous, ou bien c'est votre propre reflet miroir ici. C'est beau. Avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on a? On a les 2 coupes, donc qui me fait penser au 2 de coupe, donc je vous dis, vous n'êtes pas seul, je l'avais bien ressenti, l'harmonie dans ce couple peut-être que vous formez avec votre partenaire, ou l'idée de célébrer peut-être un événement à 2, et on a la carte de l'hiver. Donc soit ça veut nous dire que quelque chose se termine pour donner naissance à de la nouveauté, ça peut, on est beaucoup là-dessus pour le moment, mais ça peut parler d'un déménagement, d'un voyage, d'un déménagement ailleurs, d'une mutation professionnelle. Quand je dis ailleurs, ça peut même être un autre continent, un autre pays, une autre région, un autre département, vous voyez. Ça, il se peut que ça soit sur l'hiver. Ici, on est au mois de juillet. Pour ceux qui me regardent maintenant, bien sûr, ça peut être le mois de décembre. On le verra après avec les tea leaves. J'ai fait exprès de prendre les cartes jusque quand il y a une carte mauve qui tombe, puisque c'est la carte des mois dans le tea leaf. Mais ici, vous célébrez quelque chose. Et là, on parle bien de sincérité, d'honnêteté, d'harmonie ici dans un couple. Ou pour certaines personnes, je sens que ce changement, cette transformation, ça passe par un partenariat, une association, peut-être le fait de travailler avec votre partenaire de vie, de créer une nouvelle entreprise, mais de vous associer avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, ou quelqu'un de confiance ici. Ok. On vous dit de rester fidèle à vous-même, mais je pense que vous l'êtes, parce que là, le masque est à terre. Et là, on a vraiment une belle harmonie. Donc, je pense que vous avez déjà fait un travail d'alignement, de recentrage. Peut-être qu'il y a encore juste quelques peurs de ne pas, ce que je vous dis, de ne pas avoir assez d'éléments. Peur pour la suite des événements. Peur de devoir laisser beaucoup de choses derrière vous. Mais à la limite, on vous dit que c'est pas plus mal. On parle de votre travail indépendant, donc vous êtes peut-être déjà indépendant ou vous vous libérez d'un travail salarial, employé, ouvrier, etc. pour aller vers plus d'indépendance. Et on parle bien de nouvelles carrières pour vous ici aussi.
Donc ça peut avoir un rapport avec le professionnel, hein. Peut-être aller travailler ailleurs aussi. En tant que... Voilà, vous êtes autonome, hein. Ça peut être aussi des personnes qui ont juste besoin de leur PC, d'internet, d'un site en ligne, d'une boutique, d'un mot de passe. Vous voyez, pas grand chose en fait. Donc que vous changiez de région, département, de pays, peu importe. Si vous avez déjà une clientèle, ouais. Mais vous propulsez ailleurs en fait, j'entends ici. Ok, on va aller voir tout ça. Alors, on parle de quelque chose d'important ici avec le tea leaf comme un nouveau job. Donc une nouvelle carrière, on en parlait, ou une promotion. Il est possible aussi qu'à votre travail, ce ne sera pas pour tout le monde, hein, mais qu'à votre travail, vous ayez demandé une mutation ailleurs, dans un autre département, un pays voisin, peu importe, et vous l'obtenez. Hein. Ok. Alors on dit que ça vient comme un cadeau, hein. Vous allez recevoir vraiment une surprise, un cadeau. Ok, c'est surprenant, on me dit, ouais. Et c'est pour ça que je vois que vous célébrez. Hein. Alors, j'ai le mois de septembre pour vous qui est arrivé. Alors, vous célébrez peut-être dans 2 mois, c'est possible aussi, sur le mois de septembre, mi-septembre. On a la bonne fortune et puis on a le mois d'octobre aussi. Donc, septembre et octobre vont être 2 mois clés. Maintenant, vous êtes peut-être aussi du mois d'octobre ou du mois de septembre. Vous êtes peut-être Vierge, Balance ou Scorpion ici, du premier décan. Ok. Ok, je commence à comprendre. Peut-être que cette surprise ou cette bonne fortune, cet argent, cette promotion, cette mutation, vous l'apprenez sur septembre ou octobre et que du coup, vous pouvez préparer les choses pour cet hiver. C'est possible aussi, les amis. Hein. Moi, j'envisage toutes les possibilités ici. Hein. Bon, en tout cas, c'est très joli parce que vous qui peut-être maintenant êtes dans ces situations où vous vous dites « mais ça va pas le faire, en fait, j'ai pas assez, peut-être pas assez d'argent, peut-être pas assez de clientèle, peut-être pas assez de... Vous pensez peut-être que vous n'avez pas assez de charisme ou d'énergie pour mettre tout ça en place, mais on vous dit bien que oui. Hein. Donc, vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. Hein. Ok. C'est peut-être, ici, je vois le 1, le 5, c'est peut-être le mois de juin qui a été le déclencheur ici pour vous. Ok, écoutez, on va aller voir tout ça avec le tarot. Hein. Et puis, comme pour les autres, je vous prendrai le petit oracle des ors miroirs de ma consoeur Fanny Féerie Cartomancie. Ici, je vous prends le tarot deck Friends de la série Friends. Et on va aller voir tout ça, les amis. J'espère que vous vous portez bien. Au moment où je fais cette guidance, il fait très chaud. On a atteint les 30-31 degrés ici en Bretagne. Extraordinaire. Hein. Stupéfiant, je dirais même. Mais du coup, ouais, il n'y a pas trop d'air. Donc, on a profité un peu de notre jardin, mais avec de l'eau. Hein, parce que sans eau, moi, je peux pas. Vous savez, on a une piscine tubulaire là qu'on a posée dans le jardin. Et honnêtement, c'est assez sympa quand il fait chaud comme ça de pouvoir se rafraîchir un petit peu. Hein. Voilà. Même mon chat n'est pas sorti de la journée. Il est juste derrière moi. Il n'est pas dans son panier. Il n'est pas sur son arbre perché, Ilios, mais il est sur le parquet parce qu'il fait plus frais. Donc lui, il ne sort pas. Il va sortir ce soir vers 21h, je pense. Il fait sa petite balade entre 21 et 23h et puis il rentre. Quand il fait chaud comme ça, mais c'est normal. Hein. Mes chiens sont dans le salon aussi, devant un ventilateur, les amis. Est-ce qu'ils sont pas bien, ces animaux ici, hein? On les aime tellement. Reine de bâton. Roi de denier. Alors, si vous êtes en partenariat ou que vous vous associez avec quelqu'un ou que c'est votre partenaire de vie, on a 2 caractères assez différents.
On a la reine de bâton qui, elle, va de l'avant, entreprend, actionne, est déterminée, veut absolument réussir, veut absolument obtenir gain de cause. Alors, c'est pas que le roi de denier veut pas réussir, hein. Le roi de denier, il veut réussir tout autant. Et d'ailleurs, il a réussi, hein, vous voyez. Mais il a mis plus de temps. La reine de bâton est plus fougueuse. Elle va vraiment... elle est très, très inspirée, très créatrice aussi. Très créative même. Donc, il y a peut-être un des deux ici qui est un petit peu plus affirmé. Il y en a un des deux qui est plus silencieux, mais qui est tout aussi déterminé. Donc, ça fait un beau combo, je trouve, ici. Hein, la reine de bâton et le roi de denier. Maturité, sagesse, enthousiasme. Parfois, elle peut être impulsive aussi, la reine de bâton, mais elle sait pourquoi. Hein, c'est une battante. Hein. Ok. Elle veut être reconnue à sa juste valeur. Regardez, je parlais de chat. Elle a un chat, Rachel, là, sur les genoux. Hein. Ok. Magnifique. Et regardez. Ah, et j'allais justement... Mais c'est pas possible. Alors, vous, votre indice, vos synchronicités qui vont venir à vous pour vous dire si vous êtes sur le bon chemin, pour vous dire, voilà, tu peux y aller, n'aie pas peur de perdre des choses, sois léger, sois légère, c'est vraiment les tournesols ici, hein. Regardez. J'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas pu. Hein. Tournesol et marguerite ici. Voilà, au pied du roi de denier. Et là, on a Phoebe, qui est juste devant ce soleil avec tous ces tournesols, puisque c'est l'arcane du soleil. Donc ce partenariat, cette association, le fait de travailler ensemble, ou pour un couple ici, on a un grand soleil à côté de ces deux personnages, et on a la carte du fou. Le fou, il voyage léger, il s'embête pas. Hein. Peut-être que votre vœu, c'est d'aller au soleil, avec votre autre, je ne sais pas, ou... de pouvoir travailler ensemble et d'obtenir cette réussite, d'obtenir ces récompenses, afin de pouvoir vraiment prendre ce tout nouveau départ. Et le fou, il y va d'une façon légère, il réfléchit pas trop, certes, mais il n'est pas non plus dans la démesure. C'est-à-dire que ici, vous préparez le terrain pour moi. C'est pour ça qu'on vous annonce peut-être qu'il n'y aura rien qui se fera avant octobre, ou peut-être même entre octobre et décembre pour certains. Tout dépend quand vous me regardez. Hein. Moi, j'ai pour vous, en fait, dans 2 à 3 mois, une bonne nouvelle. Et puis, dans 4 mois, vraiment, là, c'est le départ. Hein. Dans 5 mois, pardon, les amis. Ça peut être mi-décembre. Hein. On a la roue de la fortune, le 3 de denier. Oui, donc vous avez une aide, vous avez un appui extérieur pour que les choses puissent se matérialiser, se concrétiser. Donc ici, on va plutôt parler. On n'est pas trop de... On parle ici de l'amour doux et tout, mais ça m'inspire plus le calme, la sérénité dans votre vie avec un partenaire ou même avec cet associé de travail. Ça me parle plus de l'amour inconditionnel aussi que vous portez aux autres et que les autres vous portent. Être à votre juste place notamment. Ok, il y a une aide, il y a un appui. Il y a comme quelqu'un qui vous donne un coup de pouce, un mentor ou quelqu'un qui vous aide à y voir clair, qui vous aide pour ce départ, pour cette transition professionnelle, pour cette mutation. Ça vient de l'extérieur. Hein. Ok. Ah, on a le roi de coupe. Alors ici, on a peut-être l'intervention d'un homme, pour vous, madame ou monsieur, ou pour le couple d'ailleurs, hein, d'un homme qui a la main sur le cœur et qui est généreux. Ok. Qui vous donne des bons conseils, des choses vraiment avisées, ou qui vous aide aussi financièrement ici. Ouais. Vous voyez, vous recevrez un cadeau, une surprise. C'est peut-être un don, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez pas du tout et qui arrive juste au bon moment et qui fait tourner cette roue. Ouais, c'est possible que ce soit ça. Hein. Qu'est-ce que j'ai sur ce 3 de denier, s'il vous plaît?
Ouais, alors pour moi, non seulement c'est un homme de l'extérieur, mais c'est un homme d'origine étrangère. Ou pour ce projet à l'étranger, c'est quelqu'un qui est déjà là-bas sur place. Ou dans votre vie professionnelle, vous associez peut-être avec quelqu'un d'origine étrangère. Votre partenaire de vie est peut-être d'origine étrangère. En tout cas, vous voulez le monde et vous allez l'obtenir. Parce que le fou et le monde, c'est quelque chose de normal en fait. Le monde, c'est la dernière carte du tarot et puis arrive le fou. Donc, c'est vraiment une toute fin pour un tout nouveau départ. Ouais. Et vous avez peur de ne pas y arriver. Moi, je pense que c'est votre mental. Faites attention à ce que vous dit votre mental ici. Vous avez peur de ne pas y arriver. Vous avez peur de encore devoir tout recommencer, mettre trop de choses en place. Et pourtant, vous avez l'impératrice. Hein. Donc, moi, je pense que vous avez la force d'assumer tout cela. Vous avez la force de mettre toutes ces choses en place. Et on vous dit pas de stress. Parce que j'ai pas l'impression ici que ça se fasse dans le mois qui vient. Donc, pas de stress, ça va se faire. Pour moi, vos guides, ils sont en train de vous dire vraiment, on en est à la préparation d'une belle chose pour toi ici. Ne te tracasse pas à outrance. Tu as tout ce dont tu as besoin et tu auras tout ce dont tu as besoin. Pardon, il y a un courant d'air, mais non, il y a du vent. Attendez, je vais fermer la fenêtre. Donc voilà. On va terminer avec l'oracle, le petit oracle grimoire de la magie, pour savoir ce qu'on peut vous dire. Puis je prendrai, alors, comme signe et comme synchronicité aussi. Ah, j'ai vraiment ça pour vous. Hein. Attendez, que je regarde. Donc les tournesols, ça je vous ai déjà dit, les marguerites. J'ai aussi, si vous voyez souvent des fleurs de lotus, vous voyez, ça me fait penser aussi à ça. Quelque chose qui s'ouvre là, vous voyez. Une ouverture de conscience aussi, hein. Un éveil de conscience ici. Peut-être que les coquillages aussi, hein. Poséidon, c'est l'eau, c'est les coquillages. Vous avez l'habitude de ramasser des coquillages. Il y en a peut-être un qui va arriver, qui va vraiment, vous allez vous dire, oh, mais j'ai jamais vu un coquillage aussi beau de ma vie. Vous voyez? Ça peut être ça aussi. Hein. Ok. Après, ça ne vous parle pas du tout, les amis, n'hésitez pas à me contacter. Hein. J'ai trois formats de guidance différentes pour les personnes qui n'ont pas les moyens de prendre une guidance d'1 heure. Donc, n'hésitez surtout pas, bien sûr. Hein. Vous avez la couleur orange qui parle de votre vivacité, qui est rattachée à la planète Mercure. Vite, c'est avec célérité qu'esprit, mots et courriers sont échangés. C'est sans rater ni bavure qu'à vive allure j'invoque mon futur. Donc si vous n'êtes pas encore sûr de vous, moi je pense qu'ils sont en train de vous donner un petit coup de pouce en disant continue à échanger. Continuez à partager. Il y a des courriers qui arrivent, il y a des nouvelles qui arrivent. Et à vive allure, on vous dit, invoquez votre futur. Donc, si vous désirez vraiment quelque chose, mais invoquez ce futur, les amis, ici. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, la couleur orange aussi, n'hésitez pas à porter du orange. Hein. Je prends une deuxième. Le quartz rose, vous voyez l'amour, hein. Le pardon, c'est la planète Vénus ici. Baume des cœurs brisés, enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience, animosité, culpabilité puissent s'en aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. Vous avez besoin de légèreté. Ouais. Même s'il n'y a pas de partenariat, d'association ou quoi que ce soit, et que vous êtes seul, hein, vous allez vous alléger de quelque chose. Hein. Ça peut être familial, ça peut être l'envie de partir loin justement pour redémarrer votre vie à zéro. Ça peut être ça, hein, clairement. Alors, donc l'orange et le quartz rose, bien sûr, la pierre de quartz rose que vous pouvez porter, hein, qui sera bienfaitrice pour vous également, les amis, ici. Hein, ok.
On continue avec les heures miroirs, que vous les voyez ou pas, hein, c'est vraiment le message le plus important. Bien sûr, si vous voyez souvent ces heures miroirs, ben voilà, n'hésitez pas à aller voir la signification complète sur mes playlists, non, notamment ma playlist heures miroirs sur ma chaîne Papillon de Lune Guidance. J'ai fait ça il y a longtemps et c'était un réel plaisir aussi de les faire. Alors les amis, 5h05, donc 0505, l'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Et je vous le dis depuis le début. Hein. Vous avez en plus eu la carte ici de la créativité hein, avec le Chosen Tarot. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Donc c'est ce que je vois, il y a une proposition, il y a quelque chose qui vient d'extérieur, il y a une personne influente, une espèce de mentor, quelqu'un qui est assez puissant, je vois quelque chose comme ça aussi. Hein. Alors vous avez le 13-13 qui vous parle de renouveau, ça tombe bien hein, les amis. Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser, renouveau, résurrection, l'introspection prend fin, c'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Donc il y a bien un projet que vous voulez développer ici. Hein. Quel qu'il soit, hein, même si je ne l'ai pas cité, bon je ne peux pas tout citer ici, mais vous adaptez à ce que vous ressentez, à ce que vous vivez. Hein. Ok? Allez, une troisième. Ça m'en fait beaucoup. Ça m'en fait beaucoup trop aussi. Le grand saut 0808. Je pense que le groupe 2 ou le groupe 1, je ne sais plus, l'ont eu aussi. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Donc, c'est possible que le 8-8 aussi, ce soit un mois. Hein. C'est possible que ce soit le 8 août où vous faites le grand saut. Vous vous dites, bon, ben maintenant j'y vais. J'ai assez tergiversé, j'ai assez stagné, j'ai assez procrastiné. Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire. Et là, maintenant, je me lance, quoi. C'est possible que ce soit ça aussi. Ou pour d'autres, c'est cette heure miroir, ou c'est cette suite de 8 que vous allez voir régulièrement. Et puis, les deux autres heures miroirs qui peuvent vous invoquer, bien sûr, de belles choses ici. Je vais vous prendre un message des anges pour terminer. Puis, on ira prendre les signes astro, chemin de vie et personnel qu'il me reste. Ok. Alors, les amis, on y va. Pour mes amis du groupe 3. Amitié. Tes amis ou un ami ou une amie, hein, vous adaptez, sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Hashtag friendship. Donc hashtag amitié bien sûr. Hein, si je dois traduire. Alors, la foi. Que crains-tu? Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver, fais l'effort, sors du périmètre de sécurité, aucune mine en vue. Et moi, vraiment, j'ai l'impression, c'est parce qu'en fait, vous voulez changer du tout au tout. Ce changement que vous voulez, il est radical et ça vous fait un petit peu peur. Mais vous allez y arriver, les amis, moi j'en suis certaine. Vraiment, c'est ce qu'on me donne pour vous ici. Hein. Ok, alors, les chemins de vie personnels, s'il n'y a rien de tout ça, c'est un complément. Chemin de vie personnel 7. Chemin de vie personnel 2, chemin de vie maître nombre 33 et... Attendez, hein, je vais enlever tout ça, comme ça on n'est pas embêté. Donc 7, 2, chemin de vie maître nombre 33 et chemin de vie Wani personnel 4. Pour nos signes astrologiques, solaire, ascendant, lunaire, mes taureaux, mes béliers, mes balances et mes scorpions. Voilà les amis, vous me direz si ça vous a parlé. Si malgré tout ça ne vous a pas parlé, j'en suis désolée. Mais ça reste vraiment une guidance générale sur YouTube parce que nous sommes nombreux. Donc voilà, je vous laisse, je vous souhaite que ce projet puisse se réaliser, que vous puissiez manifester votre rêve,
changer de travail, changer de vie d'une façon assez radicale. Mais je pense que ça va être bon pour vous. Donc accrochez-vous les amis, hein, ça va le faire. Je vous dis à bientôt.